Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, je suis Stéphane Vivaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de mes pires craintes qui se réalise malheureusement concrètement. Et c'est la réalisation d'une de mes anciennes prédictions que j'avais fait en analysant simplement la situation rationnellement. Et donc, dans mes vidéos précédentes, que je vous invite à aller regarder, j'avais conclu dans mes analyses que le Canada est un laboratoire progressiste à surveiller et que le Canada allait être le pays qui allait sonner ou déclencher le début de la guerre contre les peuples. Et en effet, j'avais malheureusement, encore une fois, eu raison. Car le Canada de Justin Trudeau commence la politique du grand désarmement du peuple. Et là, je vais citer le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est ma source pour cette vidéo. J'ouvre les guillemets. Nous introduisons une législation pour appliquer un gel national sur la possession d'armes de poing. Fin de citation. Et petite parenthèse, et là c'est moi qui parle, une arme de poing est grosso modo un pistolet. Bref, donc là je vais continuer la citation. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing où que ce soit au Canada. Fin de citation. Je ferme les guillemets. Bon, je crois que c'est assez clair maintenant. Le Canada commence le grand désarmement populaire et le but n'est pas la sécurité publique, car on sait tous depuis très longtemps que ce ne sont pas les armes légales qui tuent, mais les armes illégales ou détenues, on va dire, illégalement par des mafias, des gangs ou achetées sur le marché noir. Bref, le vrai but est de désarmer au final complètement le peuple afin de lui imposer des politiques tyranniques et très dures. Et comme le peuple sera désarmé, que lui reste-t-il? En tout cas, pas la révolution armée, mais seulement les marches pacifiques et de poser des bougies en laissant des poèmes. Comme par hasard, cela commence quelques mois avant la grande famine mondiale annoncée par Macron et Biden, et tant d'autres, on va dire, maintenant. Donc quand le peuple aura faim et que l'élite va se gaver sur le dos du peuple, eh bien le peuple n'aura plus les armes nécessaires pour faire la révolution, pour renverser cette élite bourgeoise pourrie et corrompue. Et dites-vous que ce qui se passe au Canada va arriver chez nous très bientôt, en France. Et ça a même déjà commencé. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le grand référencement des armes et munitions qu'on doit faire en France depuis février de cette année 2022. Donc ce qui se passe factuellement au Canada n'est pas un signal faible, mais c'est un signal fort qu'on se rapproche considérablement de l'effondrement. Car le système ne peut que se durcir pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Car dites-vous que les bourgeois au pouvoir s'en moquent de vous, s'en moquent de nous, nous le peuple, car leur vrai objectif assumé est de se maintenir au pouvoir pour maintenir le plus longtemps possible leurs petits privilèges de parasites. Donc si on regarde rationnellement ce qui se passe dans le monde, et là je ne parle pas de complotisme ou autre théorie fumeuse, non, je parle simplement de ce qui est dit dans les médias de masse. Eh bien si on recoupe les données factuelles et officielles, on ne peut que conclure que tout se met en place pour des chocs de très grande ampleur, allant de guerre à des famines, en passant par des pénuries sévères, des inflations monétaires monstrueuses, etc. Et même les plus sceptiques des cigales ne peuvent nier maintenant que l'inflation est en cours, que les pénuries s'aggravent, que les tensions internationales se durcissent de plus en plus, que de plus en plus de pays s'arrêtent d'exporter leur production agricole, que les prix en tout explosent et continuent d'exploser. Ça, ce sont des facteurs que tous nous pouvons constater chaque jour de manière factuelle et rationnelle. Et là, nous avons le Canada, qui avait déjà été le premier pays occidental à tester la répression en masse des manifestations pacifiques. Et là, je fais bien entendu référence à la manifestation des camionneurs, où le gouvernement avait fait bloquer les comptes bancaires de plusieurs manifestations pacifiques. Rappelez-vous-en. Et maintenant, le Canada va très fortement restreindre la capacité du peuple à s'armer pour se défendre. Et donc, on est en droit de se poser rationnellement la question, pourquoi
est-ce que le gouvernement canadien fait cela? Est-ce un hasard que cela se passe maintenant, juste avant de très fortes pénuries alimentaires et hausses de prix? Ou est-ce une simple coïncidence? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires après avoir mis un j'aime à la vidéo. Et d'avance, je vous en remercie. Bref, vous voyez bien que les choses se tendent et vous devez aussi savoir que notre cher président Jupiter le Grand ne fera pas grand-chose pour nous. Donc, plus que jamais, vous devez m'écouter et suivre les conseils simples mais efficaces que je vous donne à chaque vidéo gratuitement. Car le Canada tire le coup d'envoi du grand désarmement populaire afin que notre élite autoproclamée ne craigne pas les débordements révolutionnaires du peuple quand les gens commenceront à avoir faim. Et vous noterez que les gouvernements ne désarment pas les voyous et les criminels. Car aussi ça a un but très précis. Le but est que les mafias et autres dangereux se rebellent contre la faim ou les restrictions diverses et variées. Et le gouvernement veut ensuite pouvoir être le seul à pouvoir défendre par la violence le peuple contre cette menace armée afin de pouvoir continuer à contrôler la masse par la peur. La peur des mafias et autres criminels armés qui voudront piller pour trouver de la nourriture. Et chez nous, ce sont les banlieues qui voudront trouver de la nourriture et qui se montreront très violents pour forcer la masse désarmée à leur donner, à leur céder. Et c'est précisément à ce moment que le gouvernement enverra les forces de l'ordre, voire l'armée, pour protéger le peuple désarmé, afin de garder le contrôle sur la masse, sur la population. Car si la masse se rebelle contre le gouvernement, qui va alors défendre la masse contre les banlieusards ou les criminels armés? Et donc, par la peur, les élites vont garder le pouvoir et faire accepter l'inacceptable au peuple. Car quand un peuple a peur, vous lui faites faire subir, ou vous lui faites subir tout simplement la faim chez les enfants si vous le voulez. Donc, ne vous y trompez pas. Le but ici est le pouvoir, ou plus précisément de garder le contrôle afin de pouvoir jouir le plus longtemps possible de leurs petits privilèges. Car croyez-moi, l'élite ne va pas avoir faim. Ce seront simplement nous, les gueux, qui aurons faim. Ce seront nos enfants qui auront des carences et le ventre vide. Et comme le peuple sera désarmé, eh bien le peuple ne pourra rien faire de concret et de radical. Surtout si on leur présente les banlieusards ou les mafieux comme les grands ennemis qui sont là pour les agresser et que l'État est là et le seul bouclier contre la barbarie et eux. Évidemment, je n'appelle pas à la violence contre les élites, je n'appelle pas à la révolution. Je suis malheureusement obligé de préciser cela pour les personnes qui ont un QI à 2 chiffres. Donc non, ce qui se passe au Canada n'est ni anodin ni marginal. Ce qui se passe là-bas est central, est très grave, car c'est un indicateur mais extrêmement fort qu'on passe une nouvelle étape. La situation se dégrade encore une fois et on se rapproche encore un peu plus du grand effondrement qui arrive à grands pas et qui va nous précipiter, nous et nos enfants, dans un enfer qu'on ne peut pas s'imaginer, je pense. Ou du moins très difficilement en détail. Bref, comme on ne peut pas compter sur le gouvernement ou sur les élites, nous devons nous prendre nous-mêmes en main. Et donc, il faut qu'on fasse 3 choses pour se préparer. Il faut se préparer pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors le premier niveau est la préparation court terme, pour la gestion immédiate de la grande catastrophe. Donc faites des stocks alimentaires pour être autonome pendant au moins 1 an et demi. Faites aussi des stocks en tout, allant de chaussettes à des slips, à des outils et des graines. Ensuite, le second niveau est pour le moyen terme. Et pour cette préparation, vous devez savoir produire de la nourriture car vos stocks court terme ne vont pas durer éternellement. Et donc faites un potager maintenant. Faites les erreurs de débutants maintenant que ces erreurs n'auront pas de conséquences graves. Car après l'effondrement, des erreurs qui mènent à une mauvaise récolte signifiera concrètement la mort. Il faut le réaliser. Donc potager, mais approfondissez aussi la pêche, la chasse, mais aussi des pièges pour capturer du gibier sans dépenser de la calorie.
Apprenez aussi à préparer un poisson ou un lapin capturé. Donc comment est-ce qu'on retire la fourrure, comment on retire les entrailles sans tout crader, etc. Alors ce n'est pas très compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Car si vous faites de l'improvisation, eh bien vous risquez par exemple de percer la vessie de l'animal et là toute la carcasse est contaminée par les bactéries dans l'urine ou dans le suc gastrique. Donc apprenez à produire de la nourriture et ça passe aussi par apprendre à prendre soin de poules par exemple, car les œufs sont un super aliment pour la survie. Bref, vous comprenez l'idée. Et en dernier, le troisième niveau est de rejoindre un réseau local, car on ne pourra pas compter sur l'État, donc on doit pouvoir compter sur sa communauté, sur son réseau. On doit se serrer les coudes et être solidaire, car l'État ne fera rien pour nous. Donc c'est à nous de nous prendre en main, et moi j'ai commencé ce travail en créant un réseau local à travers le projet La Survie pour tous, ou autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Si vous ne souhaitez pas rejoindre le Royaume, eh bien rejoignez un autre réseau, s'il existe, pour vous mettre vous et vos enfants à l'abri, ou créer votre propre réseau. Filtrez et sélectionnez vous-même les membres. Bref, travaillez à votre avenir, car seul ou dans un petit groupe, on ne survit pas sur le long terme. Car très vite, on se heurte au manque de compétences qui va causer la division et la mort de tous. Donc il faut une communauté, un large réseau peuplé avec des compétences diverses pour assurer la survie de toutes et de tous, et de nos enfants, et pour pouvoir offrir un minimum de qualité de vie à tous les survivants après le collapse. Seul un large groupe organisé peut offrir sécurité et stabilité aux membres. Et c'est pourquoi je travaille déjà pour créer un tel réseau que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Donc en conclusion, ne comptez pas sur l'État. Comptez sur vous-même et sur votre réseau pour votre survie et votre vie après le collapse. Mettez vos enfants à l'abri. Tout n'est pas foutu. Vous pouvez encore mettre vous et votre famille à l'abri, mais il faut se sortir les doigts maintenant. Si vous le faites maintenant, vous avez clairement une vraie chance de survie. Si vous ne vous préparez pas sérieusement, vous allez mourir. C'est aussi simple que cela. Et votre mort lente et douloureuse sera à 100% de votre propre faute. Donc sortez-vous les doigts maintenant. Commencez par acheter cet après-midi de suite au moins 10 kg de spaghettis. Ce sera un excellent début. Voilà, donc gardez espoir, mettez-vous au travail, ne faites pas comme Macron et anticipez, préparez-vous. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!